Conscient que notre entreprise joue un rôle important dans la lutte contre le chômage et participe d'une manière considérable sur l'échiquier économique de notre pays, au moment où la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 a fini de nous démontrer qu'on ne doit miser que sur le produit local et le consommer local. Et cela passera inévitablement par la protection et la sauvegarde de l'industrie locale au lieu de favoriser l'importation. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que le ministre du Commerce s'amuse avec nos vies et celles de nos familles, avec la complicité d'hommes d'affaires véreux et de fonctionnaires corrompus qui falsifient, manipulent frauduleusement des DIPA. Ils ont déversé plus de 70 000 tonnes de sucre sur le marché, alors que leur part dans la répartition du GAF ne devrait pas dépasser 20 000 tonnes. Ceci entraîne une situation de main-vente jamais égalée dans l'histoire de notre pays et par ricochet, nous expose à la perte imminente d'emplois de milliers de pères de famille. Face à ce banditisme organisé, orchestré par des délinquants, trafiquants et lobbies de tout genre, nous travailleurs, debout plus que jamais motivés, préférons la mort qu'à la confiscation de notre gagne-pain. C'est pourquoi nous interpellons l'État au premier plan, Monsieur le Président de la République Macky Sall, l'opinion nationale et les autres entreprises qui souffrent de la même situation, que ça cesse et plus jamais ça. Que ça cesse et plus jamais ça. Les forces vives de la CSS, les salariés, la coalition des centrales syndicales, section CSS, les délégués du personnel, en collaboration avec la population de Richard-Toll, les éleveurs, les agriculteurs et les mouvements associatifs de jeunes et de femmes apporteront la riposte nécessaire et appropriée pour protéger et pérenniser les emplois. En outre, un plan d'action est mis en place et une marche de protestation est prévue le samedi 21 novembre pour dire non. Non à l'importation frauduleuse du sucre, puisque les tonnages de sucre continuent à être déversés sur le marché en dépit de l'arrêt des DIPA. Au moment où le Sénégal et le monde entier traversent une crise sanitaire sans précédent qui a fini d'impacter l'économie, au moment où des centaines de jeunes Sénégalais désespérés parce que ne trouvant pas d'emploi traversent la mer au péril de leur vie, au moment où le Sénégal peine à garantir l'emploi à ses fils, c'est ce moment que la CSS a choisi pour procéder à des recrutements, des régularisations d'emploi et des avancements catégoriels. Le tout pour l'atteinte des objectifs de 146 400 tonnes de sucre pour la campagne 2020-2021. Nous disons non à ces privés véreux qui ne sont là que pour leurs intérêts personnels. Nous disons non à toute complicité de quelque bord qu'elle soit, de l'État, de ses démembrements ou de toute autre force de pression. Nous, femmes travailleuses de la compagnie sucrière, connaissons à sa juste valeur la dimension originelle de la responsabilité sociale d'entreprise, grâce à la CSS qui a fini de mener des politiques responsables et viables dans ce domaine. Nous ne saurons accepter que des privés sans foi ni loi poursuivent leurs actions frauduleuses à la limite criminelle et remettre ainsi en cause des milliers d'emplois offerts par les fils du Sénégal. Nous interpellons l'État du Sénégal sur cette situation qui peut être source de désespoir, d'instabilité et de chaos. Nous, femmes travailleuses de la CSS, sommes prêtes à porter le combat au péril de notre vie, à l'image des femmes de l'air. Nous avons tous ensemble accepté de nous départir de nos minuscules personnes, parce que l'heure n'est plus à des activités isolées, parce que l'heure est au moment de Kachondo Dorondo. C'est pourquoi, face à cette situation cruciale, au moment où nous démarrons notre campagne 2020-2021, avec une production journalière de 1000 tonnes, en sus de 30 000 tonnes de sucre en souffrance dans nos entrepôts, nous constatons que le marché est inondé de sucre
par des commerçants et de connivence avec le ministère du Commerce. Face à ce désastre, l'avenir de nos emplois est hypothétique et sans issue. L'attitude du ministre du Commerce et certains de ses collaborateurs a fini de transformer notre pays en soupe, en rapport avec des commerçants véreux qui n'ont qu'un seul et unique objectif, le gain facile, indignement acquis. Vu la situation que traverse notre entreprise, les organisations syndicales, debout comme un seul homme, marquent leur farouche opposition face à ce lobby de quelques commerçants. Comme d'habitude, et chaque année, visiter l'histoire ou l'historique, en tout cas du monde du sucre au Sénégal, la CSS a toujours assuré l'approvisionnement de sucre du pays et avait évalué et informé le ministre du Commerce du gap de couverture du marché estimé à 40 000 tonnes à importer. Hélas, le ministre du Commerce a pris sur elle et sans concertation de déclarer 63 000 tonnes, ainsi créant les conditions d'une saturation du marché en sucre. Pour votre information, la CSS a reçu et n'a reçu que 20 900 tonnes de sucre. Les 42 000 tonnes restantes ont été distribuées à des businessmen sans aucune envergure économique, n'ayant créé aucun emploi identifiable. Le ministère du Commerce a émis frauduleusement des quantités insuffisantes et impressionnantes de DIPA au profit d'une poignée de commerçants connus dans le trafic, la contrebande, des habitués des palais de justice. Suivez mon regard. Certaines autorités ont également profité de la Covid-19 pour inonder le marché de sucre par des importations bien supérieures aux 10 000 tonnes, pourtant déclarées officiellement. Et même le peuple sénégalais a très vite compris qu'il y avait un corona business. Aujourd'hui, il est évident, si cette situation perdure, que la production de cette campagne que nous démarrons nous restera probablement sur les bras si rien n'est fait pour la reprise et sans délai de nos ventes. Trop, c'est trop. Cela fait 8 ans que cela dure, depuis l'avènement de Abdoul Mbaye. Nous en appelons à la réaction rapide et diligente du chef de l'État pour se saisir de ce problème une fois pour toutes et lui trouver les solutions définitives. Tuer la CSS, c'est anéantir l'économie de tout un département qui vit de l'activité de l'entreprise. C'est plus de 100 000 habitants impactés, des milliers d'agriculteurs qui bénéficient de l'eau d'irrigation sur 5 000 hectares fournis gratuitement, de l'eau potable aux populations, à des dizaines de villages non raccordés au réseau Sen'Eau. Nous demandons par conséquent au chef de l'État de conformer ses actes à cette déclaration. Le développement de l'industrie est la meilleure voie pour résorber le chômage des Sénégalais et notamment celui des jeunes. Mais quel paradoxe! C'est au moment où la pandémie de la Covid-19 a déstructuré l'économie mondiale, au moment où l'on parle de PAP 2A pour la relance de l'économie sénégalaise, au moment où les jeunes affrontent l'océan, Barsac ou Barça, à la recherche désespérée de l'emploi. Dommage que c'est aussi à ces moments cruciaux que le ministre du Travail a délibérément choisi d'étouffer de mettre à genoux la CSS, premier employeur privé du Sénégal, en distribuant à tour de bras, en violation de toutes les règles de la régulation, des DIPA à qui en voulait. Madame Assom Diatta tente de nous assommer, mais qu'elle veuille bien comprendre que Assom risquera d'assommer Assom elle-même. Parce que nous resterons debout et nous lui ferons face au prix de notre vie, parce que cette entreprise bientôt cinquantenaire nous est très chère et nous devons la léguer à nos enfants dans de bonnes conditions. Nous demandons à ce que également le gap qu'il y a pendant l'intercampagne
que ce GAP soit confié à la CSS parce qu'il y a l'image et la responsabilité de la disponibilité du sucre dans ce pays-là. Parce que le commerçant, si les cours mondiaux sont élevés, sachant qu'il ne fera pas de bénéfices, n'a aucune obligation de commander du sucre. Par contre, la CSS, ne serait-ce que pour l'image de sa société, est tenue, même si à des raisons de perte, est tenue en tout cas de commander du sucre. C'est pourquoi nous demandons que ce GAP soit confié à la CSS, comme ça se passe en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays de l'UOMA.